La décision récente et définitive de l'Association du hockey mineur du Rocher de choisir Chandler comme ville hôtesse de la prochaine Coupe Desjardins de ce printemps n'a pas été sans controverse, comme l'a révélé dans une série de reportages la salle des nouvelles de WFM au cours des dernières semaines. Au tour donc du maire de Chandler, Gilles Darèche, de commenter cette affaire au sortir de la dernière réunion de la ville dans le cadre d'une entrevue lors de laquelle d'autres sujets d'importance ont été soulevés. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On a 4 sujets aujourd'hui. Commençons d'abord par vandalisme. Vous avez fait un post sur votre page Facebook. Vous avez déjà avisé les gens, faites attention du vandalisme. C'était je pense au lac Vachon. Il y a plusieurs reprises des infrastructures municipales. Il y en a eu d'autres aussi depuis. Oui, il y en avait eu à Chandler en début d'été. Je dirais qu'à Chandler, il y a eu un genre de relâchement à ce niveau-là. Ça va mieux. Et pour les gens qui disent qu'on n'a pas de caméras, oui, on a installé des caméras. Évidemment, on ne peut pas dire où ils sont, parce que si on dit où nos caméras sont, bien, ils ne servent plus à grand-chose. Mais cette semaine, on s'est rencontrés encore pour débloquer un budget de 25 000 pour ajouter des caméras. Là, ça va être couvert à la grandeur de Chandler. Donc, on vient de modérer, j'espère, le vandalisme à Chandler. Là, c'était du côté de Newport. Le dernier vandalisme qu'il y a eu, c'est très regrettable. Là. À Newport, la plage de Newport, c'est vraiment la petite plage de la Floride. C'est très beau à Newport. Les escaliers, il y a des blocs sanitaires, tout ça, mais ils ont fait du vandalisme dans tout ça. Des poubelles à terre, briser les lavabos, arracher la chose pour laver les mains. C'est vraiment décevant de mettre autant d'efforts pour embellir puis pour faire des ajouts. Puis on fait ça pour qui? On fait ça pour notre population qui paye ces choses-là. C'est eux autres qui payent ça. Malheureusement, il y a quelqu'un qui se promène la nuit ou le soir tard puis qui décide de dire « on va-tu briser ça? » Je trouve ça extrêmement décevant pour la population et pour nous qui font des efforts, mais la population qui paye en bout de ligne. C'est ça que je trouve vraiment décevant. Monsieur le maire, fonds de roulement, vous passez, je pense, de mémoire de 600 à 950 000 ça vous donne une marge de manœuvre. Ça veut dire que les finances vont bien, non? Les finances vont très bien à Chandler. Depuis les 2 dernières années, on a annoncé des surplus accumulés extrêmement importants, de 681 000 et l'autre se chiffre autant que ça. Donc, on n'avait pas vu ça depuis peut-être les 30 dernières années. Donc, c'est dû à un bon travail de nos administrateurs. On a fait attention, on a fait des dépenses qui étaient utiles et non inutiles. Donc, c'était important de faire ça de la bonne façon. Puis, si on peut se permettre ça, c'est pour de l'achat de matériel qu'on aura besoin. Et ces achats-là doivent être approuvés par le conseil de ville. Donc, on a une marge de manœuvre un peu plus grande. C'est grâce à une bonne gestion. D'ailleurs, vous êtes une des villes les moins endettées, je crois, de la région. Oui, notre ville est moins de 10 millions d'endettement. Donc, ailleurs, c'est pas mal plus que ça. On est très heureux de ce résultat-là. Puis, juste une dernière chose là-dessus. C'est pas étranger à des choix qu'on fait. Vous avez fait des choix économiques qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation comme ça, non? Absolument. C'est toujours de faire des choix. Dernièrement, on sait qu'on va faire l'achat, mettons, de camions à neige pour Newport. C'était un contrat avant. Il faisait une bonne job, il faisait un bon travail, le contrat, mais ça va nous permettre, à moyen ou à long terme, d'économiser, parce que plus ça va, plus c'est cher. Donc, l'achat de ce camion-là, oui, sur le coup, c'est cher, mais à long terme, on va économiser de l'argent. J'ai un sujet une parenthèse qui m'intéresse. Vous avez dit tout à l'heure qu'il commence à avoir des demandes dans le parc industriel. Il semblait avoir une bonne nouvelle de ce côté-là. Oui, le parc industriel, on sait qu'au début, quand il a été créé, il n'y avait personne dedans. Là, il est pas mal rempli. Il est assez rempli qu'on doit faire cadastrer d'autres terrains, faire la division d'autres terrains. Donc, on en fait 6 nouveaux. Et on a déjà des demandes pour ces terrains-là. Et on a beaucoup de demandes des pêcheurs pour entreposer le matériel de pêche sur des terrains qu'on va peut-être louer. On va vendre des terrains pour des entreprises qui vont construire des garages ou des choses comme ça, des entrepôts. Mais on va aussi peut-être louer des terrains pour les pêcheurs. Ça va permettre d'enlever toutes les cages en morts ou autres des pêcheurs qu'on voit derrière des maisons ou partout, de mettre ça dans une place spécifique pour ça. Puis je pense que ça va embellir encore plus les quartiers. C'est des nouveaux revenus pour la ville, finalement. C'est des nouveaux revenus pour la ville. Plus ça va se développer et plus ça va être mieux pour nous autres. Dernier sujet, il y a eu un bras de fer qui a été largement couvert par la radio WFM entre 2 organismes, c'est-à-dire le Comité des loisirs de Grande-Rivière et puis il y a aussi l'Association du hockey mineur du Rocher-Percé. Je résume rapidement. Le Comité de Grande-Rivière pensait recevoir, selon la rotation logique des choses, le tournoi de la Coupe Desjardins 2026. Or, finalement, ce sera à Chandler. C'est ce qu'a tranché sur la place publique l'Association du hockey mineur. Ils ont chaque organisme s'est parlé entre
en communiquer sur les réseaux sociaux, via les médias. Donc, tout ça, ça a créé un malaise dans une collectivité comme la nôtre. C'est jamais facile. Vous êtes le maire qui allait recevoir ce tournoi très, très important. Il faut le dire, retombée économique importante. Monsieur le maire de Grande-Rivière aussi a fait une sortie, faisait part de sa déception. On peut comprendre tout ça. Chaque parti a sa raison qui explique sa propre raison de faire une sortie. Vous êtes le maire de Chandler. Vu de loin, vous en pensez quoi de ce débat-là? Écoutez, je suis absolument compréhensif là-dessus. Le maire de Grande-Rivière est déçu et c'est comprenable. Quand tu perds quelque chose, ben, tu es déçu. Grande-Rivière a quand même un bel amphithéâtre, l'aréna tout rénové et tout ça. Donc, je pense que... Puis, on fait des tournois d'envergure dans le passé, ça a très bien marché. Je veux juste apporter le point que moi ou le conseil de ville de Chandler ou la direction de la ville n'a fait aucune pression pour recevoir ce tournoi-là. On n'en a même pas parlé. Je viens d'en entendre parler là, quand ça commençait à jaser fort. Moi, j'en avais même pas entendu parler. La seule chose qui a été demandée, j'ai pas fait de pression auprès du hockey mineur, Hockey Québec ou Hockey Gaspésie. J'ai même pas parlé à ces gens-là. La seule chose qui a été demandée, c'est qu'au directeur des loisirs, est-ce qu'il y aurait de la disponibilité à l'Aréna de Chandler pour un événement? Évidemment, lui, il a regardé le calendrier et il a dit oui. Donc, à partir de là, la décision ne me revient pas à moi, ne revient pas au comité de loisirs de Grande-Rivière ou au conseil de ville de Grande-Rivière. Elle revient à qui? Elle revient au hockey mineur. C'est eux qui vont prendre la décision, c'est eux qui gèrent tout ça. Il y a eu une fusion dans le temps, puis ils sont autonomes, ils connaissent leur affaire. Évidemment, comme je dis, je suis compréhensif là, de la perte de Grande-Rivière, puis c'est pas le fun. Puis on a quand même une belle relation avec Grande-Rivière depuis le début de mon mandat. Et j'espère que ça va continuer, que c'est pas cet événement-là qui va faire en sorte qu'on va se déchirer, parce que c'est pas notre but. Comme je l'ai dit, j'ai fait aucune pression pour avoir ce tournoi-là. Ici, il est chez nous, bien, c'est la décision du hockey mineur. C'est ça, c'est une décision indépendante d'un organisme qui est indépendant. Absolument. Deux dernières questions là-dessus. Vous espérez qu'un peu comme tout le monde, que tout le monde se réconcilie pour le bien des jeunes et du hockey, non? Bien, absolument. On a beaucoup de jeunes qui jouent au hockey. Puis on a des bons joueurs de hockey. Là. On en a passé un soir qui s'en va à l'extérieur jouer. De plus en plus, on en a qui vont jouer dans l'Albatros et tout ça. Donc, on a des bons espoirs là, pour le futur au hockey. Donc, on a des bons sportifs, que ce soit au baseball l'été ou au hockey l'hiver, donc il ne faut pas se déchirer, il faut travailler ensemble, puis malheureusement, un événement comme ça ne doit pas changer cette façon de faire. Au-delà de ça, on souhaite un beau tournoi quand même. Vous Absolument, recevez... c'est un tournoi d'envergure, c'est un tournoi il y a beaucoup de matchs et des matchs très intéressants dans toutes les catégories. Haute compétition. Grosse compétition et avec un haut niveau de compétition, donc je souhaite la bienvenue sur le Chandler, évidemment.